Dans ma dernière vidéo, donc, je te présentais le chantier d'une cliente, un petit studio de 20 mètres carrés qui est vraiment le parfait bien pour commencer, débuter dans l'immobilier. Si jamais tu as peur, si jamais tu as des doutes et que tu veux te rassurer, partir sur un studio, petite surface, 20 mètres carrés par exemple comme celui-là, c'est idéal. Donc je te montrais le chantier, je te montrais l'état dans lequel il a été acheté au moment de la remise des clés. Donc, les travaux sont terminés dans le studio en question et je veux t'emmener le visiter pour que tu vois à quoi ça ressemble aujourd'hui et par rapport à par rapport à ce que je présentais lors de ma dernière vidéo, lorsqu'on a eu les clés et qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui et à quoi ça ressemble. Voilà. Et surtout, de bénéficier de l'interview de la Ninja Elena qui va nous parler en fait de son expérience, de l'accompagnement. Et je rappelle que Ninja Elena, c'est une membre de l'académie Ninja qui était pas rassurée du tout, qui ne savait pas si elle pouvait investir du tout dans l'immobilier. Bref, qui ne pensait pas pouvoir le faire par rapport à sa situation financière, mais aujourd'hui qui est plutôt satisfaite et qui aussi a découvert le monde réel de l'investissement immobilier et qui a pu faire confiance à l'Académie Ninja pour l'accompagnement et aussi surtout la formation et qui aujourd'hui, bon voilà, est plutôt satisfaite. Bref, je t'amène avec moi, tu vas voir que même étant une personne qui manque de confiance en toi, qui n'est pas rassurée et tout, tu peux réussir en étant bien accompagné, en investir dans l'immobilier. Je te présente tout ceci après le jingle. Salut à toi, ici Chris de Ninja Imo Business. Bienvenue sur cette chaîne qui est axée sur deux piliers principaux d'enrichissement, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Donc, si ces deux thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Donc voilà, comme je t'ai dit à l'introduction, je t'amène visiter la fin du chantier du petit studio de 20 mètres carrés, comme je disais, qui est un bien idéal pour pouvoir débuter dans l'immobilier. Alors, salut les ninjas, donc vidéo d'évolution, enfin le chantier. Donc voilà, la porte d'entrée est là, donc il y a encore quelques petits retouches peinture sur la porte parce le serrurier il est passé aujourd'hui pour changer les serrures après le chantier et profiter pour renforcer la porte en fait avec les serrures à 3 points. Donc voilà, donc ça implique des retouches de peinture. Donc sinon c'est ça la porte d'entrée. Voilà, ici on a le meuble de chaussures, miroir, tableau électrique qui a été refait, bon, tableau de décoration. Il y a ce meuble aussi qui était déjà là quand on l'a acheté, quand ça a été acheté. Donc qui était peint en bleu, nuit avec les poignées or. Donc ce placard de rangement qui est là. Donc on a notre belle fresque murale qui est là, papier peint imitation wax qui est très joli. Donc qui fait rappeler les couleurs de l'appartement qui sont le vert, le jaune et le l'or. Voilà les variantes de vert hein, et or. Donc ici on a le canapé lit qui est là, un lit 140 x 190 qui est plutôt agréable. Ici table gigogne avec tapis, le sol qui a été refait, qui a été vitrifié, très beau. Donc on a meuble télé, l'espace télé là-bas. On a un tableau par ici, qui va encore un tableau par là, et horloge. Et là, il y a des différents voilages qui sont par ici. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt beau, c'est plutôt agréable. Donc, on passe dans l'espace à côté. Ici, donc on a l'espace à manger qui est là. Petit miroir. Donc on a la cuisine qui a été refaite, qui est là. Équipé, lave-linge avec tout ce qu'il faut. On a refait le plan de travail, comme j'avais dit.
Donc on a tout l'espace qui est là, qui est fonctionnel, qui est plutôt très beau. Voilà, donc ici, réfrigérateur, micro-ondes en haut. Au-dessus, on a toujours nos fameux Velux qui permettent d'avoir un puits de lumière. C'est assez intéressant. Donc ici, radiateur. On passe dans la salle d'eau. On a la salle d'eau qui a été refaite. Voilà. Si vous vous rappelez de la vidéo de lorsque là on a récupéré donc machine à laver, nouvelle machine à laver. Donc la cliente est voilà, est plutôt satisfaite du résultat. Donc on a voilà. Donc voilà un peu à quoi ressemble voilà un peu le chantier qui est déjà loué. Hein. Donc on a déjà une locataire normalement qui va entrer lundi. Donc là nous sommes vendredi. Donc remise des clés lundi. Le bail a déjà été signé, remise des clés lundi. Voilà, hein. C'est ça, ça fait partie de l'accompagnement. Tout le package. Voilà. Salut Elena. Salut Christian. Je viens de présenter ton joli chantier, hein, le résultat de ce studio, ce magnifique studio, hein, c'est très beau. Voilà, c'est très beau, donc du coup, bah, écoute, je tenais à t'interviewer, que tu nous présentes un peu, que tu nous donnes un peu tes impressions, que tu nous dises pourquoi est-ce que tu voulais investir dans l'immobilier. Bref, tu vas essayer de répondre naturellement à quelques questions pour aider les personnes de la chaîne à pouvoir aussi être inspirées pour qu'à leur tour aussi puissent se lancer dans l'immobilier, quel que soit leur niveau. Donc, voilà. Déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'immobilier déjà? Disons que j'aime bien l'idée d'avoir un revenu passif et d'être libre de disposer de mon temps comme je veux, on va dire, pour faire ce qui me plaît vraiment et pas être obligé de travailler tout le temps des trucs qui ne m'intéressent pas forcément. Bon, peut-être parce que j'ai vu mes parents investir, je me disais que c'était la norme, il fallait le faire. Et oui, j'ai des idées de projets professionnels qui ne sont pas forcément très rentables. Et je me disais que investir dans l'immobilier me donnerait la possibilité de pouvoir faire les choses qui m'intéressent vraiment, qui ne sont pas rentables, tout en étant indépendante financièrement. Parce que je n'aime pas non plus l'idée de dépendre des autres pour payer mes factures. D'accord. Et puis j'aime juste l'immobilier, je sais pas, j'aime bien. Ok. Peut-être ça vient aussi de mon contexte dans lequel j'ai grandi. D'accord. Ah oui, donc tu as grandi dans un contexte dans lequel les parents étaient déjà des investisseurs. Ou par exemple, ma mère était génie civil, donc je pense que. Et elle dit qu'elle est passionnée par la construction de maisons. Donc je pense que peut-être elle nous a un peu transmis un certain intérêt pour le bâtiment, on va dire. D'accord, ok. Bon, du coup, là, comment ça se fait donc que tu te lances dans ce projet d'immobilier-ci, dans celui-ci dans lequel tu es, comment ça s'est passé? Voilà, parce qu'aimer l'immobilier, c'est bien maintenant, mettre le pied à l'étrier pour comprendre comment ça fonctionne, comment acheter, comment investir, comment bien investir d'ailleurs. C'est quelque chose qui nécessite quand même d'apprendre, de se former. Bref, comment tu es en arrivé là? C'est vrai que tu avais le désir de pouvoir faire l'immobilier. Maintenant, comment tu as fait le parcours? Qu'en est-il du parcours? D'accord, je me suis rendu compte que le contexte camerounais était très différent du contexte français. D'accord, ok, oui. Donc ça veut dire que tes parents, ils investissaient, c'était au Cameroun? Oui, ok, oui, voilà, d'accord, en Afrique. Oui. Donc, je sais que lorsque j'ai fini mes études, il y a peut-être 5 ans, je pensais déjà à acheter. Mais les prix m'avaient... Je ne savais pas trop comment procéder parce que les prix étaient juste énormes. Puis en général, au Cameroun, tu cotises d'abord, tu achètes des terrains. Tu cotises un peu, mais en France, tu vas mourir et puis rien ne sera fait si tu procèdes comme ça. Et puis un jour, quelqu'un m'a offert une formation en immobilier, par hasard, que j'ai suivie. Et je me suis dit, ah ben tiens, finalement, je peux donc... j'ai eu une idée de comment procéder pour être propriétaire en France. Et ça m'a donné envie de faire d'autres formations dans le genre et ça a un peu ravivé. Ça a remis un peu à l'ordre du jour ce projet qui traînait, du moins cette envie qui traînait et que je ne savais pas comment concrétiser.
Mais j'avoue que bon, ça restait un peu dans ma tête et je traînais un peu le pas. Je faisais des formations ça et là sans jamais m'engager. Et puis il y a presque 2 ans, j'ai signé le contrat d'accompagnement et puis j'ai pris la formation aussi. Et même après ça, j'ai pris mon temps, on va dire. Oui, la formation de ninja. Ninja et moi, voilà, il faut bien préciser parce que... Ok. Et même après avoir pris cette formation, j'ai continué à traîner le pas. Je m'étais engagée dans un autre projet qui m'avait fait prendre un gros crédit à la conso et j'avais l'impression que ça m'était... qu'avec ce crédit-là, je ne pouvais pas faire autre chose en France qui devait durer, je crois, 2 ans. Et donc, je m'étais dit, bon, peut-être que je vais finir de rembourser ce crédit avant de voir si je peux investir en France ou pas. Mais en discutant avec les personnes, on m'a dit en fait que c'était possible de lisser. Bref, que quand tu as un crédit à la conso qui ne s'étend pas sur plusieurs années, tu peux cumuler avec un crédit immobilier. Je crois que c'est peut-être ça qui m'a un peu encouragée à me remettre dans un projet. Et donc, en janvier 2020, en début de cette année, je me suis dit, bon, Elena, ça fait quand même longtemps que tu en parles, ce serait peut-être bien que tu te lances pour une fois, enfin que tu te lances définitivement, effectivement. Oui, parce qu'au départ, c'était se lancer, après arrêter, faire un pas, hésiter, voilà. C'est ça. Et du coup, je vais donc, en tout cas, j'ai commencé les recherches. Ouais, donc j'avais créé des alertes sur le Bon Coin et je crois que j'avais déjà repéré le bien, mais j'étais déjà sur une autre affaire qui n'a pas abouti. Et puis, je crois que le bien avait été supprimé et puis il a été republié. Bref. Et du coup, je suis venue, j'ai visité. Ouais, j'ai bien aimé parce que c'était bien situé. Et c'était relativement en bon état, je trouvais. En tout cas, et c'était meublé. Je me disais que ça allait me faciliter la vie, en fait. D'accord. Oui, je me rappelle bien que... en recherchant les annonces, et puis ben voilà, ça faisait partie des biens qui étaient intéressants à visiter. Donc oui, là tu étais venu visiter, parce que je rappelle que dans l'accompagnement aussi, on aide aussi à trouver les biens. Donc oui, tu as visité, apparemment oui, c'était surtout dans le secteur, la position est très très stratégique, hein. On va pas dire où c'est, mais c'est très bien situé, dans une place centrale, très touristique aussi. Donc oui, ça faisait partie, c'était un bien plutôt intéressant. Oui, vas-y, continue. Une fois que tu as trouvé ce bien, comment ça s'est donc passé? Vu que tu expliquais tout à l'heure que ta situation, tu avais l'impression que ta situation ne te permettait pas de pouvoir faire un prêt immobilier. Mais comment ça s'est donc passé? Une fois que tu as visité le bien, comment ça s'est donc passé pour que, dans l'accompagnement en tout cas, pour que tu puisses entrer, avoir le financement de ce bien? Donc, il y avait l'option de l'acte en commun. Et puis, bon, comment dire, l'avantage que j'avais, c'est que les vendeurs étaient eux-mêmes investisseurs, donc ils étaient ouverts à l'idée. De l'argent immobilier, ils ne comprenaient pas vraiment, je crois qu'on n'avait jamais entendu parler, mais quand je lui ai expliqué, je crois que la notaire lui a expliqué, et qu'elle a expliqué aux vendeurs, ils étaient contents, ils se sont dit il n'y a pas de souci pour eux, ils comprennent que ça puisse être une stratégie d'investisseurs. C'est en passant par là que... Et aussi le procédé de lissage sur plusieurs années, le temps de rembourser un crédit puis un autre. Donc c'est comme ça, ce sont ces deux procédés-là qui m'ont permis d'accéder à un crédit immobilier. Parce que je tiens à rappeler aussi que l'acte à main, vraiment, c'est une technique qu'on apprend dans l'accompagnement, hein, une technique pour ceux qui n'ont pas d'apport, comme c'était le cas d'Elena. Hein. Donc on est parti sur cette technique. Et ce n'est pas une technique qui est connue par tout le monde. Ça veut dire que même plusieurs notaires ne connaissent pas cette technique-là. Donc voilà, l'avantage de l'accompagnement aussi, c'est que vous profitez du réseau. Donc ça, c'était... vous avez le réseau des professionnels avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc j'ai des notaires qui ont l'habitude de faire les actes en main. Donc du coup, ça faisait partie, c'était le package dans l'accompagnement, de faire profiter du réseau pour pouvoir aider facilement dans cette technique d'acte en main. Et en plus, on est tombé sur des bons vendeurs qui, eux, connaissaient aussi, ils étaient ouverts à l'idée.
Parce que si un vendeur n'est pas ouvert à l'idée, on a beau expliquer le concept, s'il ne veut pas, il ne veut pas, donc on ne pourra pas faire l'affaire. Donc voilà, ok, c'était juste pour préciser que c'est ça. Ça fait partie aussi le fait d'avoir des bons professionnels qui maîtrisent de telles pratiques, ça facilite la tâche aussi. D'accord, ok. Une fois que ça a été fait, du coup, bah, là, tu as pu acquérir le bien. C'est ça. Voilà. Et ok, bah, une fois que tu as acquis le bien propriétaire, j'imagine que, voilà, comment tu te sentais, vu que il y a quelque temps, tu n'imaginais pas que tu pouvais emprunter, et là, tu te retrouves avec propriétaire d'un studio dans un secteur bien placé et recherché, pour lequel le prix au mètre carré, depuis le moment où on a acheté, que tu as acheté, jusqu'à présent, il a augmenté énormément. Donc ça veut dire que ben, ton bien il a pris de la valeur en même temps. Je veux dire, comment tu te sens, quel était ton sentiment en fait à ce moment-là? Ben, j'étais très ravie de savoir que c'était, qu'il y avait de l'espoir, que ma situation financière n'était pas un blocage, qu'on pouvait procéder avec le projet. J'étais davantage soulagée parce que je n'ai pas eu besoin de changer de banque. Le crédit m'a été accordé, je trouve, relativement assez facilement, pas par moins d'un mois je l'avais. Donc c'était bien. C'était un gros soulagement. D'accord. Ok, parfait. Maintenant, une fois que tu as signé, tu étais propriétaire du bien, comment ça s'est passé par la suite pour les travaux? Parce que ça, c'est aussi une autre étape pour les travaux. Voilà, explique-nous un peu comment ça s'est passé pour les travaux. Peut-être je tiens à préciser que dans mon esprit, je me disais que le plus dur, c'était de trouver le bien et d'avoir le financement. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que le plus dur, c'est l'après. Quand tu as eu le bien, c'est de pouvoir remettre les choses, en tout cas mettre le bien à l'état que tu souhaites et vraiment l'exploiter. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert. Donc j'étais très contente, je me disais qu'en fait, on est arrivé à la fin. Je me disais, bon, c'est très bien, on va en 1 mois, 2 mois, grand max, tout sera fait. Et puis je pourrais penser à d'autres projets. Mais en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Déjà, je me suis rendu compte que j'avais été trop optimiste. En fait, déjà, acheter, meubler n'a pas toujours... Enfin, du moins, peut avoir des inconvénients. Parce que des fois, les meubles qu'on achète ne sont plus tout à fait en bon état, ce qui était mon cas. Et puis des fois, quand on a parlé à Guéry, en tout cas, moi j'avais énormément sous-estimé ce qu'il y avait à faire comme travaux. Je me disais, la pâte est en très bon état, on va juste le rafraîchir. Mais non, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Le temps, et on a commencé les travaux, on va dire quoi, pendant l'été plus ou moins, donc le temps de vraiment lancer les choses. Il y a du temps qui est passé et il y avait des imprévus souvent. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis juste fatiguée. J'ai plus ou moins abandonné mon chantier, ce qui n'a pas aidé. Ouais. Et il y avait beaucoup de surprises aussi sur le chantier. Il y a plein de choses que je ne savais pas. En tout cas, j'étais trop optimiste. Je crois que c'est vraiment ça. Donc il y avait des trucs qui à mon avis marchaient mais qui ne marchaient pas, des trucs qu'il fallait changer dont je ne m'étais pas rendu compte. Il y a aussi des trucs qui ont été abîmés à force de faire des travaux. Et puis le challenge aussi de faire des travaux dans un studio qui est déjà plus ou moins encombré. Bref, c'était des choses que je n'avais pas anticipées. Donc j'avoue que c'était la phase la plus éprouvante pour moi, la phase des travaux. Mais j'ai beaucoup appris, donc je ne regrette pas. Mais ce n'était pas simple tous les jours. J'avais l'impression qu'il y avait toujours un rebondissement. Bah, c'est ça l'immobilier, hein. Comme moi j'aime bien dire, c'est ça la réalité de l'immobilier parce que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas simplement tout rose comme on peut voir par exemple sur YouTube, mais il y a des galères, surtout dans les chantiers, il y a des imprévus. Et voilà, je crois que ça faisait partie de la formation. Et ce que j'avais prévenu à Elena que c'était pas un fleuve tout rose. Donc du coup, dans l'accompagnement, quand je dis bien dans l'accompagnement, je vous aide à faire. Ça veut dire que derrière, c'est vous qui faites, mais c'est moi qui vous aide à faire.
Et puis voilà, quoi. Après, c'est des idées que je propose, c'est des propositions que je fais. Et derrière, j'ai donc mon équipe d'artisans qui vient sur le terrain pour pouvoir donc faire les travaux en fonction de ce qu'on a décidé ensemble après les propositions que je fais. Donc oui, c'est plutôt... Ça a été des surprises dans surprises, de surprise en surprise. Et je sais que forcément, quand tu avais visité le bien, tu t'étais un tout petit peu précipité sur l'inestimation des travaux. Pourtant, ce n'était pas forcément le cas quand on a échangé après. Je t'ai dit, mais non, voilà, il y a ceci à faire, il y a ceci à faire, il y a ceci qu'il faut faire, il y a ceci qu'il faut faire. Bon, je crois que c'est que quand tu pensais, toi, avec ton œil simplement, tu disais, mais non, pourquoi ça, c'est plutôt en bon état? Mais non, ce n'est pas en bon état. Donc, comme quoi, c'est aussi important quand on est accompagné de pouvoir, voilà, à chaque étape, de pouvoir valider chaque étape pour être sûr qu'on n'est pas en train de commettre une petite bêtise en se disant que non, ce meublé c'est déjà bien, ça va aller comme ça. S'il y avait déjà un local, c'était loué comme ça, donc non, ça peut, non, c'est pas forcément vrai. Et surtout que lorsqu'on veut faire de la qualité, c'est pas... lorsqu'on fait du standing, ce n'est pas... voilà, on ne fait pas du n'importe quoi, donc voilà. Bref, c'est des choses que tu as appris, c'est ce qui est important. Le plus important, c'est d'apprendre. Et surtout que je pense que tu avais quelques croyances limitantes. Tu peux nous en parler un peu de quelques croyances limitantes que tu avais. Je pense que tu as commencé à en parler, hein, notamment que tu pensais que les travaux, c'était rien du tout. Et tu t'es rendu compte que ce n'est pas forcément le cas. Parce que je rappelle que, comme je dis bien, ce n'est pas un clé en main que je fais. C'est un accompagnement où je vous aide vraiment à faire vous-même. Donc, dis-nous un peu quelles sont les autres croyances limitantes qui ont été brisées au travers de l'accompagnement, je ne sais pas, ou bien au travers de tout ce parcours. Okay. Oui, donc comme je disais déjà, je me suis rendu compte que peut-être pas que la partie travaux, parce qu'il y a eu aussi des galères avant, mais je me disais que après la signature chez le notaire, ce serait très beau. Je me suis rendu compte qu'il faut vraiment vouloir pour... c'est une chose d'avoir l'envie d'investir, voilà. C'est une autre de vraiment se donner les moyens, c'est une autre de commencer et de tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que des fois on commence, même on est isolé, et puis à un moment donné on se dit, bon, on va faire autre chose, quoi. Donc, je crois que j'ai compris que c'est difficile, que c'est vraiment difficile et qu'il faut vraiment mettre du sien, qu'il faut prévoir les imprévus et avoir une certaine résilience pour gérer. C'est beaucoup de gestion de stress, d'imprévus de personnes. Après, je trouve que c'est des compétences utiles pour la vie et que ce n'est pas juste dans le cadre de l'immobilier. Mais j'ai appris de façon générale que la vie n'est pas facile. En plus de ça, je me rendais aussi compte qu'en termes de loyer, je me disais, en plus, je crois que c'était ça une des choses qui me déprimait. Je me disais, mais en plus de tout le mal que ça me donne, je ne sais même pas ce que financièrement ça va. Si tu vas pouvoir louer, parce que tu avais donné un certain montant de loyer, mais que tu ne pensais pas que ça pouvait être loué à ce prix-là, dans le secteur. Waouh! C'est ça, donc je me suis rendu compte que, bon, on peut vendre à un certain prix et voilà, j'étais ravie de savoir que je pourrais éventuellement retrouver les fonds, on va dire. Que mes efforts... Oui, bien sûr, c'est un investissement rentable. Ouais. On n'est pas là pour, comme je dis toujours, moi je n'accompagne pas dans l'académie pour un investissement où on va perdre. Non, pas du tout. C'est un investissement rentable. Et je sais que vraiment, comme tu dis, une des croyances limitantes que tu avais, c'était vraiment que non, pour toi, c'était inconcevable qu'on peut louer un studio comme ça, à tel prix. Non, c'est pas possible. Et bien évidemment, c'est possible, surtout connaissant le secteur. Il y a pas mal de choses que tu as appris aussi à ce niveau-là. Parce que, après, on va rappeler aux chiffres. Hein, l'appartement aujourd'hui, il a déjà un locataire, normalement, le bail a déjà été signé, non? Et je crois qu'il y a simplement l'état des lieux qu'il faut faire. Donc, du coup, alors, le loyer, c'est combien pour ici, par exemple? Donc, on a un loyer de 700 €. Voilà. Avec charge comprise. Voilà. Parfait. Ben oui. Pour un studio, je précise de 20 mètres carrés. 20,18 mètres carrés. Ok, 20,18 mètres carrés. 700 €, c'est le prix dans la zone. Donc, c'est bon, on est plutôt bien, puisque surtout qu'on est en train de faire un peu de la qualité. Ce n'est pas, on fait de la qualité, hein, c'est quelque chose qui est très beau. Donc, il y a tout ça qui joue aussi, la position, l'emplacement.
très touristique et très demandé à côté de tout, ça joue énormément. Et puis, à 700 €, ben, on a trouvé un locataire. Il y a un locataire a été trouvé directement. Ouais. Voilà, donc ça t'a permis de comprendre que non, ce que tu pensais, c'était pas forcément ça. Ok, bon, alors là c'était 700 €. Du coup, l'appartement, il a été acheté à combien au total? Comme ça, on essaie d'avancer dans les chiffres. Ok, tout c'est 97 000. 97 000, tout compris. Frais de notaire, de l'agent immobilier, Tout. tous les meubles qui étaient là. Oui. Donc 97 000 € tout compris. On a eu pour... les travaux sont inclus dans les 97 000 ou pas? Non. Voilà, donc il y a eu combien de travaux ici? Il faut encore que je vérifie, mais grossièrement, Oui. je pense, donc travaux sans ameublement. Bon, on va travaux et ameublement. Ah, ok. Allons-y, travaux et ameublement. Je pense qu'on a une fourchette quand même de... Ouais, je pense qu'on a voisé les 8 000. Oui, on est dans 8 000 €. Peut-être 8 000 Oui, plus. c'est normal. Oui, travaux plus ameublement, c'est 8 000. Ok. Parce que oui. 8 500, 9 000, bref. Encore Non, avoir des- je pense qu'on est, oui, on est plus dans les 8 000 € avec les travaux qui ont été faits plus l'ameublement. Et du coup, ben voilà, on est sur un bien qui est assez qui est rentable, c'est ça l'essentiel. Et donc, il ne reste plus qu'à faire, voilà, finir l'état des lieux et à remettre les clés à la locataire et commencer à toucher du cash. On est à la fin. Voilà. Et oui, Voilà. je vais essayer de... Ben oui, mais oui, c'est la fin. C'était... Voilà, c'est ça la formation. C'est ça, je sais que ça t'a bien secoué. Mais ça fait partie aussi du jeu. La réalité, c'est pas comme on pense que c'est juste d'un claquement de doigts et on reste chez soi, tout se fait. Et aussi, j'ai bien aimé parce qu'il y a un moment donné, comme tu viens de le dire, où tu étais fatigué, je t'ai proposé l'option clé en main parce que dans l'accompagnement, il y a aussi cette possibilité-là de pouvoir faire un clé en main. Donc, genre, on se repose, on fait tout, mais ce n'est pas ce que j'affectionne parce que au final, ça ne vous forme pas à être investisseur. Donc, j'ai bien aimé le fait que tu as refusé et tu as dit que tu vas revenir gérer les choses de toi-même. Donc, c'est plutôt bien. C'était difficile. C'est toujours difficile, mais tu as voulu aller au front, te confronter à la douleur, au fait que ce soit difficile pour gérer et prendre tes responsabilités. Et ça, j'étais très content de ça, cette partie-là aussi. Donc, je pense que c'est normal, hein. Ça fait partie de la formation. Et puis, je pense que si demain tu achètes un deuxième bien, tu seras déjà beaucoup plus aguerri. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Ben écoute alors, est-ce que tu as un petit conseil à donner à ceux qui veulent investir, qui ont peur, qui tremblent, qui sont limités? Et voilà, qu'est-ce que tu as un petit conseil à donner et un petit mot de fin avant qu'on puisse arrêter cette interview? Peut-être je vais redire ce qu'on a dit à une amie lors de sa thèse. Un bon projet est un projet qui est fini. Donc, pour ceux qui pensent, qui ont commencé, il faut aller jusqu'au bout. Ça peut être extrêmement difficile, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine. C'est formateur. Mais c'est bien de se former quand même avant. De savoir que c'est son projet et qu'il faut se l'approprier. Quand même on aurait acheté des formations, quand même on se ferait accompagner, il faut vraiment s'impliquer dans sa vie. Et s'impliquer dans sa vie, j'ai envie de dire. Savoir que c'est pas simple, mais ça vaut la peine. Ok, ben écoute, ça marche, Elena. Voilà, tu as vu en fait le résultat, l'investissement de Ninja Elena. Donc si toi aussi tu es intéressé pour être accompagné, alors n'hésite pas à me contacter, à me laisser un message inbox ou en dessous, dans cette adresse email qui s'affiche en dessous. Je serai heureux de t'accompagner. Par contre, il faut savoir que les places sont très très limitées, donc je ne peux pas accompagner tout le monde. J'ai pas mal de demandes, donc voilà, je suis en train de faire, d'ouvrir les portes pour la session de 2022 parce que j'ai encore ceux de 2021 qui sont en train de sortir et il y a plusieurs qui sont sur des projets qui vont bientôt se clôturer. Donc j'ai des places qui se libèrent pour la session de 2022. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter à cette adresse mail ou à me laisser un commentaire. Donc je serai très heureux de pouvoir t'accompagner et sachant que les places partent très très vite et elles ne sont pas, elles sont limitées. Voilà. Tu es sur la bonne voie Ninja, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Et surtout, reste connecté
Tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.